Alors, voilà, je me présente parce que j'ai à cœur d'évangéliser les musulmans. Et pour ça, j'ai trouvé un moyen formidable qui est Internet. Alors j'envoie sur Internet des petites vidéos de 3-4 minutes sur YouTube ou Dailymotion. Et ça génère des commentaires, des questions de la part de musulmans, des choses merveilleuses. Des chrétiens qui devenaient musulmans, qui sont redevenus chrétiens grâce à ces petites vidéos. J'ai une minute, je peux te donner une belle histoire. Il y a 10 mois, il y a un jeune homme qui m'envoie un message dans un de mes forums pour me demander mon avis, car il était décidé à épouser une jeune marocaine à Meknès. Et dans un sursaut de bon sens, il pense à demander l'avis d'un prêtre. Alors moi je lui dis, écoute, si tu veux épouser Fatima à Meknès, tu vas devoir prononcer la shahada, la profession de foi musulmane, c'est-à-dire que tu vas apostasier ta foi chrétienne, et donc tu vas perdre la vie éternelle. Donc tu choisis, ou c'est la vie éternelle, ou c'est Fatima. Et alors ce jeune homme est venu me voir, il s'est confessé, il a quitté sa vie de péché, il s'est mis à prier tous les jours, et à la messe tous les dimanches, et de lui-même, il a décidé de ne pas épouser Fatima, à moins qu'elle ne se fasse baptiser. Donc il s'est mis en devoir de l'évangéliser. Il a envoyé là-bas des cassettes, des bouquins en arabe, etc. Je ne peux pas tout vous dire parce que ça cautionnerait ce que disent Mme Delcambre et le père Samuel au sujet de l'état de l'Église. On ne veut pas évangéliser les musulmans. Hein. Donc il n'a pas réussi. Là-bas, les prêtres ne veulent pas évangéliser. Et même à Rome, on m'a dit non, on ne peut rien faire. Bon. En tout cas, il est parti au mois de fin novembre pour les fiançailles, qui veulent être les fiançailles. Et il a annoncé à Fatima son désir de devenir prêtre. Et non seulement ça, mais Fatima est en train de se convertir. Et il espère qu'elle est une religieuse. Je vous assure, tous ces gens musulmans, ce n'est pas leur faute, ils sont enfermés dans ce carcan, dans cette malédiction qui est l'islam. Ils n'attendent qu'une chose, qu'on les sorte de là. Et par la vérité et par l'amour. Ça ne fera pas beaucoup d'enfants, quoi. Peut-être, parce qu'ils vont peut-être en sauver beaucoup. Comment? C'est aussi un problème. Ils n'auront pas d'enfants, ces deux-là. Ils n'ont peut-être pas d'enfants, mais peut-être qu'ils vont pouvoir en sauver beaucoup. Hein, pour la vie éternelle. C'est très gênant. Il aurait mieux fait d'avoir 5, 6, 7 ans. C'est comme Dieu voudra. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'il devienne prêtre ou religieuse. Chacun suit l'appel dans son cœur du Seigneur. Hein. Il est écrit, c'est Mahomet qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit ceci, Islam domine et ne serait pas dominé. Donc l'islam domine et ne serait pas dominé jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le Coran, le livre sacré des musulmans, descend directement de Dieu. Comme il descend directement de Dieu, tout ce qu'il y a dans le Coran est valable et les autres religions, les autres livres sont falsifiés. Par exemple, chapitre 7 du Coran, verset 18, quand vous tuez les infidèles, quand vous tuez les non-musulmans, soyez tranquilles. Ce n'est pas vous qui les tuez, c'est Allah qui les tue. Voilà, le problème de l'islam, c'est le Coran. Il dit le Coran ne peut pas nous tromper, il descend directement de Dieu. Et ce que Dieu a dit dans le Coran, c'est valable. Donc tout ce qui n'est pas musulman, c'est absolument invalide et pas valable. Et quand on les tue, quand on fait la guerre sainte contre eux, c'est Allah qui nous commande, anéantissez-les jusqu'au bout. Soyez tranquilles, c'est moi qui les tue, c'est Allah qui leur parle. Donc l'islam veut dominer et pas être dominé. C'est vrai, comme l'abbé Fagès disait, des milliers de femmes européennes deviennent musulmanes. C'est vraiment regrettable. Et les prêtres ont abandonné les paroisses, ils n'enseignent plus, ils n'éduquent plus. Et des milliers d'hommes même deviennent musulmans avec les femmes islamiques ici. Parce que quand vous rencontrez un monsieur, il est chef de la gare, à la station ou dans une banque, eh bien, vous parlez, vous dites, écoutez, moi je suis devenu musulman, je me suis marié avec une musulmane. Eh bien, nous sommes nous autres des Araméens, nous parlons la langue de Christ. Voyez-vous, ma langue maternelle, c'est l'araméen comme le Christ parlait. C'est pour ça que je ne parle pas bien le français.
Il y a quelques jours, donc une famille araméenne a été kidnappée par un musulman. Et finalement, il y a un bagarre entre la famille araméenne et les musulmans. Ils vont au tribunal. Et la juge dit au père de cette fille, mais pourquoi vous ne voulez pas que votre fille devienne musulmane? Écoutez, madame, toute notre famille était massacrée par les musulmans. Même moi, 42 personnes de ma famille ont été égorgées par les musulmans. Donc, il n'y a pas de miséricorde chez l'islam. La juge répond, écoutez, monsieur, mais moi-même, je suis musulman, je suis marié avec un musulman, je suis devenu musulman, je me suis converti. Je crois que le cas est très très grave. Et raison principale, les responsables, absolument, nos cardinaux, nos évêques, nos prêtres, en pantalongistes, nos cardinaux, nos évêques, quand vous les voyez, ils ressemblent aux directeurs de supermarché. Alors, ça ne va pas. Et l'État, nous sommes dirigés par l'État athée incroyable. Alors, le terrain est libre devant les musulmans. Depuis 14 siècles, attendez ça. Maintenant, ils sont là. Ils sont là et vous ne pouvez rien faire maintenant. C'est trop tard, merde. Prévenir c'est guérir, gouverner c'est prévoir. Cicéron disait qui n'empêche pas le mal, le favorise. Le mal de demain, c'est l'islam. Malheureusement, je sais qu'il y a encore des questions. Je vais réserver la dernière question à quelqu'un qui veut la poser à Elena. Je voudrais qu'Elena me rassure et qu'elle me dise si elle n'est pas inquiétée comme l'a été Salman Rushdie ou bien Oriana Fallaci. Et puis, en dehors de cela, je voudrais citer une phrase de Jeanne d'Arc que l'on oublie, qu'on occulte très souvent. À ma connaissance, c'est le dernier livre qui est paru sur elle qui le révèle. Jeanne d'Arc disait aux Bourguignons, au lieu de vous attaquer aux Armagnacs et aux partisans du gentil dauphin Charles, vous feriez mieux d'aller attaquer les Sarrasins. Ça devrait être un programme politique français. Я получаю, конечно, иногда угрозы. Je reçois des fois des menaces. Но на самом деле, как ни странно, они теряются, когда видят храбрых людей. Я не считаю себя даже очень храброй. Но просто я высказываю то, что я думаю, и они теряются, они смелеют, когда перед ними отступают. Ces menaces reculent quand ils voient la bravoure. C'est-à-dire que quand elle dit ce qu'elle pense, elle n'a plus peur.